Pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Claude Fagama, directeur général de l'industrie touristique et hôtelière, Daouda Diakité, directeur général de Deep Road Trip, et Ninon Lamotte, directrice Afrique de Voltaire by Aegis, cabinet de conseil en hôtellerie et tourisme. Bonsoir. Et merci d'être là. Docteur Claude Fagama, quand on parle de boutique hôtel, déjà, ça veut dire quoi? Le boutique hôtel ou l'hôtel boutique, c'est la même chose. Peut être considéré comme la version 2.0 de l'hôtellerie moderne. Waouh! C'est-à-dire que c'est un concept qui allie tout ce qui est écologie, mode de consommation et mode de production et de consommation durable, numérique, art et design. De sorte que toutes ces composantes à la fin donnent une originalité à ce type d'établissement qu'on appelle les boutiques hôtels ou les hôtels boutiques. Alors, cette tendance date de quand? Déjà dans le monde peut-être, mais surtout en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le concept de boutique-hôtel est né dans les années 1980 aux États-Unis pour répondre à un marché de niche qui avait des besoins spécifiques et qui voulait une offre personnalisée. En Côte d'Ivoire, le concept est relativement nouveau. Ça fait à peine 10 ans que les premiers établissements de ce genre ont commencé à être enregistrés en Côte d'Ivoire. C'est un secteur ou un segment qui est encore embryonnaire parce que du point de vue des statistiques, on n'a pas encore plus d'une dizaine d'établissements enregistrés dans cette catégorie. Sur l'ensemble du territoire? Exactement, oui. Daouda Diakité, qu'est-ce qui pousserait un client à aller dans un boutique-hôtel? Alors, ce qui pousserait un client à aller dans un boutique-hôtel, c'est la singularité, se sentir chez soi et être pris en charge. Le profil client aujourd'hui n'a vraiment plus envie d'avoir des hôtels standardisés, classiques, où toutes les chambres se ressemblent. Elles ont envie d'avoir cette chaleur, ce cocon qu'elles ont chez elles, mais dans un hôtel. Et donc, c'est un marché de niche que certains promoteurs ont compris, dont totalement ont décidé d'investir. Vous allez voir dans des boutiques hôtels, même lorsque vous arrivez, vous avez la possibilité de voir sur un meuble ou sur une serviette ou même sur un box de chocolat de bienvenue votre nom ou le nom de votre famille, et ce qui crée le lien de se sentir pris en charge et attentionné par le promoteur. Alors, une forme de prise en charge, le décor, l'accueil, les soirées. Qu'est-ce qui fait en fait la particularité, Ninon, de ce qu'on appelle boutique-hôtel? Alors, le boutique-hôtel, c'est d'abord un hôtel de petite capacité. Donc, ça rejoint ce qui a été dit sur le côté cocon, le côté intimiste, personnalisé aussi. Et c'est très basé aussi sur le design. On va utiliser, ça a été mentionné aussi, tout ce qui est les matériaux locaux. Et on va essayer vraiment de créer une atmosphère qui reflète la destination. On est vraiment dans l'expérience à 360. On n'est plus uniquement dans un lieu où on vient dormir. Ça pouvait être le cas dans les années 80, peut-être quand les boutiques-hôtels sont nés. Mais aujourd'hui, on est déjà dans la nouvelle génération des boutiques-hôtels, où là, on va retrouver un lieu vraiment avec beaucoup d'expérience, des soirées, des expositions. On a vu dans le Bushman, c'est un musée. Les clients qui viennent, c'est quoi leur profil? À Abidjan, la plupart des touristes, ce sont des touristes d'affaires. Du coup, les touristes d'affaires qui sont ciblés par ce type d'hôtel, ce sont des touristes qui sont habitués à venir en Côte d'Ivoire. Parce que des personnes qui viennent pour le travail pour la première fois en Afrique, qui ne connaissent pas, ils vont se tourner plutôt vers des hôtels standardisés. Oui, autre chose? Oui, du coup, on va avoir plutôt des repeaters, donc des personnes qui sont habituées de la destination et qui vont vouloir avoir quelque chose de plus personnalisé, quelque chose de vraiment unique. Et qui va au-delà des standards internationaux. Daouda Diakité, le prix, c'est pas toujours abordable. Ce n'est pas abordable. Comme le disait le docteur, le tourisme, ça ne fait pas partie des besoins primaires. C'est du loisir, c'est de la détente, ça vient après être satisfait des besoins primaires. Donc quand on a envie d'expérience, quand on a envie de se sentir choyé, quand on a envie de découvrir une cuisine effusion européenne et tradie de chez nous, on est prêt à y mettre le prix. Donc, ces promoteurs ont compris qu'on ne vend pas que la chambre, on vend toute une expérience. Alors,